Ah, papa tozolobela par rapport à la plateforme oyo ministre na biso Kike Mulumba asalaki Kabila désir dans ce tolandi bien na message nga capté ke ndeti Kabila tolembi oti plateforme na atake Congolo jaune. D'abord eloko kamo eza ke batu nyonso babulana mukili surtout na Congo na biso wana zo sa bandeko na biso ba combattant et que biso réalité tozana na Congo et a passé la politique lelo ndre muntu mo kandi mutaza maele muntu mususu akosa nsuna mboka wote. D'abord eza flatterie. Eza flatterie voir que biloko tolemba ki na deuxième république, na troisième république le to monango et loko wana basala mpo ani basala. Eza na intérêt ni pona ba congolais la minito Kabila désir, Kabila biso to lembi yote. D'abord liboso sengeto comprendre d'abord tango lobi biso to lembi na banani. Faut comprendre que na banani o ba lembi ete. Parce que biloko mususu e monso pe que non Kabila vani pena ba bule pena que non ba flatenga, ba escroc ba aventurier. C'est-à-dire mutu nyonso ndenge azana luka ndeni bana na ifo batanga bien pour la lobby. D'abord ce qui est vrai que bazo kosaye. Alinga ke bana na pe bakola ye a poussa na bongisa avenir bana na e pour lobby bana na ba ko ma place ya azawana. Yango lobi ke to lembi yote po ayiba yiba na ba mbongo na biteke ye soka yiba ka mitali mais bazo kana ba mbongo pour na ba yiba na ko bongisa bana bango lobby pour na ba ke non Kabila to lembi yote. Te tout ça comme sentiment qui musique mo ba beta to qui fanatisme mo boye hein na wenge to ba ke non we rap na leader à libela jibe leader à libela te o exemple république o exemple ibe ko na ngo to za constitution to respecter que non 2 ans mandat mona ma ibe na mususu ayi il n'est pas le plus intelligent donc pour na biso king qui on les a aventure ba farce la réalité que ba congolais ne bazawana ne bazana biso tamoli aisho ko ne biso na uti mwanda obi ke za bato musunde bazaboye ba yo Kabila na sango nga na uti mwanda nzela ezate na nzela bandundu esalami bien nazolo bana nuwanati mwanda nzela ezate mais foner azawana sa azo atamaka mwanzela poto ko sangante nzela ezate bangole bazo tambola nzela na onde baza shebango siko yebisanga mboka o to vanika to lembi otete to lobite kaza zoba poso bato musu babio Kabila za zoba to leksa maele to lobite ke peke tanza maele koleka bato nyoso te mandat ezaki à 2 ans et koki pardon mutu musu aya donc biloko kinka zolo bana mboka bino bandeko na biso ba diaspora et nango eloko pona nga déjà na mboko na mona ngo distraction d'abord pona nga ni na za besoin information ngo na nga olanda onte parce que eza ko ngolanda masolo yezu pono bongola mutema donc soko landi masolo na petro au kansandre za vra alors zokota dans les faux donc bino bana poto surtout bino to senga na bino pardon kotina na bino mbongo kotoni ba kasaka mboko zo bonga et mon so bokangi pe ba gérance ba comprendre que non mboko peli moto mais er nyos tomba mona que non congolais sont agence avant mbongo ndiango no mona ba intimidation wana ba banque tondi belate siko to mito badani ba kotsa ba banque ka bandiko na biso libanda awa bandiko na biso donc Kabila totonio c'est une grande distraction au king kazoni mosala d'abord c'est un professeur donc ba tangi biloko na bien pour na ba kopesa ba congolais o baza maele musikate mais pour na biso ba congolais averti c'est une grande distraction bino ba congolais et l'autre aussi na bino ezaka likamba ba musicien te ezali kama ba pasteur ba politicien ne botemela ba kuna donc temela mututu so lobi ono temela musicien za lukuta musicien ndenge za wana matakita a wazo vivre déjà tant bokangi ba on ba zo vivre déjà mais o bazo fente bino ces politiciens là o bazana bana ba on ba poto bazo tanga pour demain yo diaspora tant yo vandi ozo sone mboka no lobi ozande ni te ya zo tanga sa cha mwana e aya ko tanga sesko kongo ngone ni ezali pa na e lobi akama mboko donc pour nous biso ba congolais autoza na kati ya République démocratique du Congo eza ndoto munene bino diaspora o boyebi kinke malamu boswana e boyebi c'est lokwana batena biko balader si c'est vrai que lokwana eza bien hein pour les lokwana to ba keto sami et to sami na ngonte soki eza lokuta ngana za awa aisho za wana batiaka micro balader batika makambo bakanga babache o neti leo to mani INPC abimiote il faut kanga ba journaliste mouton banini te ba jeunesse mouton bazate non ba pesa bato nyonso ba carte ya INPC bon ba chaîne privée et ça msa donc nyonso eza déjà pona okangana ta ishoko kwa lingazo vérité boye a donc kongo mikeli bakangao que non o ça msa nini hotel roza na ba cha INPC te fo balata te le journalisme partout est sans frontières donc ba cha micro ba si c'est vrai kinke azolo ka biso si c'est vrai ba bandi ba sukate ba sacha mai o bazokanga bano ba tika ba sacha mai o le bakanga ba izine ba okanga bano ba tika biloko mike le monde en envers sikoyo batona siko chamiko balader tuna na batwana petit peuple wana tuna bango siko eloko kinka salana et simite zéro le leader sans pengombe le 28 chérie le paquet à notre
Non, ce total bien donc dans la carte ya Maïvé. Donc bino mobota la rara donc ba sauce ezali awa donc pour les alaraté banda to ya Canada bon. Ce total to mona sauce ezali. To mona makaya bo ezali et puis fumbwa pour donc ba tilapia ezala kawa. Donc oui donc sokolié yango donc yoga muto we ba sokolié tilapia na bambula boni. Pour tout ezali au mona mosaka ulingi makayabo ezali mikate ezali et puis bon sauf de l'angle l'osso pe ya bien ezali ya boulay kwanga pe po nalia ba kwanga meza mawato siko tala siko oli yango na Thompson ou bien oli yango na tilapia donc na yaona osenga donc boya pour baso ces alliés donc les amis de Kamukutu te ya koloba ke ba expliquer pour explication au kokaté donc faut y a au goûter bongo yebisa bango Jess Bogota Hassan Foukou Ahmed Bakayoko ministre d'État Ludmila Legrand Mwana Sassou le 27 le 28 chérie locataire lotaka kololo bango Okola lesile lenge kono senga kofuta Apese le futi mawe kwa kimuna na bakite Kona nini pasta boye de chinois Ote mataka naso se kweye lenge kofuta Bafer ango kande bozoka do masolongo ezande bakoto bankanya kuto kweye awa donc la fourchette kuto zo kweye pour que bon que non kolia et la ligne de koto biso tozalaka donc na Ontario awa kota London Ontario donc mulolo ebetami toki mulolo yango toyeke no teo komeka loboko tokomi mpe tokuti loboko yango donc ndenge à l'époque baba moseka bando lamba do tokuti elubu yango toloba te do bala Canada ata neige yango zokweya luka pasola nzela yaka epaya mama awa ive omona bile yango ndenge ezalaka soki mpe mama alambi te o yaka epa mama ive kolia kitoko bapapa Canada bon toboyi te eza mboka bamama na bana mais soki mama alambi te mama siliki mama ive azali tokolia mama eza bongo te o mama eza bongo soki mama alembi bamama balembaka bamama mpe aire moko malili ya Canada mpe ebeta bango mingi tokopasola kaka malembe na mutuka toye kaka epa mama ive tole tozongi ndako tolali pongi tosali mpe emporter pour que bamama na bana batikala ndako balia. Bon, merci beaucoup, je vous remercie. Nazolia kitoko. If you haven't been here, you're missing out on this amazing food. As you can see on my plate, like I finished everything to the bone. So all my Caribbean people, all my African people, Maive's Grill is the spot to be. I mean, everyone's loving their food, enjoying their food. It's a good spot to come with your family and just have a good time. Come and enjoy it. Bana ya Toronto partout na Canada donc restaurant na bino yangoyo elo nyonso ozana oposo okuta na kati makayabu bakamundele bantaba badendo donc ondu o nyonso o kansana kini donc a nyonso zali quoi donc olie osepeli en tout cas que bien il peut ko benga donc ce que ligne ko benga pour na commande puis bakoti kilo quoi donc c'est un gâteau restaurant na biso yango donc makamba bien donc bien moko bomoni na kati ba balé donc zagito komi. Moi je dirais que nous avons beaucoup apprécié la nourriture. Nous avons mangé des plats que tout le monde allait déguster, qu'on soit canadien, qu'on soit africain ou bien des Caraïbes.
Maman Yves a la bonne main et son poulet seulement, ça laisse vraiment du suspens. Vous allez bien manger, la nourriture est bien abordable. Et je ne suis pas congolaise bien sûr, mais j'apprécie beaucoup la nourriture parce que la nourriture n'a pas de frontières. C'est beaucoup plus le goût qui compte. Et je vous dirais que qu'on soit canadien, venez, vous allez beaucoup apprécier. Et l'adresse, vous le connaissez, c'est à Piquery. Et nous savons que c'est un lieu qui va beaucoup attirer les gens. J'en suis sûre, je me porte garant. Et je vous promets que vous allez beaucoup aimer la nourriture. Merci. Bami va aussi London, sur la maman Yves Grill. Tout se peli, tout les bien. Donc, les place à Koyaka quoi. Merci. C'était Isaki très bien. Na sepeli surtout na soso. Na lobi citron et kotiti na katia beaucoup. Non, non, na ça m'a Toronto, t'es na outil London. Voilà. Visite. Donc, mais c'était bien en tout cas. Pour un week-end, donc tous les Kanama Yves Grill. Samedi soir, vendredi soir, dimanche. Attends, London, tant qu'on dit Toronto. Donc, ce que vous avez des passages dans Toronto. Il y a qu'à aux moins emporter na yo les cannes. Merci. Et ça bien. Ça moi yé. Ya solo. OK. Merci maman. Maman filo ko mama. Maman filo na suka sema ke fungo za kelengi makasi. Ya solo. Kongoli pemanya solo. Kongoli. C'est bien. En tout cas, on s'est payé à commenter. On a vu le ça là que ça se baille bah qui non ça. Tout là bas, je le pour la famille communauté na biso. Ouais. On me salue ça ma TikTok. Dominique Kimba, Papi Tolas, Papi Kake la foudre. Plusieurs véhicules ont été incendiés. C'est ici que les députés devaient examiner la loi controversée. Face à la pression de la rue, le gouvernement a fait marche arrière. Dans un communiqué, il annonce que le texte est retiré, une modification de la Constitution qui devait permettre au président Blaise Compaoré de se représenter à la tête du pays après 27 ans au pouvoir. Pour les manifestants, c'est une première victoire. C'est réussi à 99% et il reste 1% qu'on va réaliser. On va se rendre à Kosia chez le président et il va quitter son trou. C'est un sentiment de fierté parce que le pouvoir est dans la rue. Il faut qu'ils comprennent. Et puis là, s'ils nous écoutent et s'ils regardent actuellement France 24, il faut qu'ils comprennent que le pouvoir là, c'est pas pour lui, c'est pour la jeunesse. Comprenez? Et on lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non.
Ces violences ont déjà fait plusieurs victimes près du palais présidentiel, deuxième cible des manifestants. Quand la foule s'est approchée de l'enceinte, les forces de sécurité ont riposté, gaz lacrymogène et tirs à balles réelles, comme le montre cet homme à l'image. La télévision nationale a également été prise pour cible par les protestataires. Depuis, elle a arrêté d'émettre. Cette journée, le pays tout entier l'attendait. Depuis le début de la semaine, opposition comme manifestants s'y préparaient. Chaque jour, ils ont été plusieurs milliers de Burkinabés à descendre dans les rues de la capitale pour crier leur colère. Et en cette fin d'après-midi, la situation reste complexe, sur place, confuse. Nous y reviendrons bien évidemment lors de nos prochaines éditions et notamment lors du débat de France 24 ce soir. À Jérusalem, l'esplanade des mosquées fermée jusqu'à nouvel ordre, décision rare prise par les autorités israéliennes après les tensions de ces derniers jours entre Palestiniens et forces de l'ordre. Hier, une figure de l'extrême droite israélienne a même été visée par des tirs. L'esplanade des mosquées est le 3e lieu saint de l'islam. Les récits d'Antoine Mariotti. Il aura fallu toute une nuit de traque. Le principal suspect, un Palestinien, a été localisé dans le quartier d'Abou Tor, sa maison encerclée. Selon la police, l'homme aurait alors ouvert le feu sur les forces de l'ordre avant d'être abattu. Il est soupçonné d'avoir tiré et grièvement blessé un militant d'extrême droite à Jérusalem mercredi soir. Bonjour papa. Bonjour. Papa, juste tenu to zoka vinayo par rapport à la plateforme oyo ministre Nabiso mais Kiki Mulumba Salaki oyo telete Kabila Désir yo monyone. Franchement, c'est la première fois que je vois un monsieur de ses rangs réagir avec une aberration inédite. Dans notre pays, quand même nous sommes des Bantous, tous dans la culture Nabiso, c'est la première fois. On entend un homme parler de l'autre, que l'autre devient un désir. Maintenant de deux, qui est l'homme et qui est la femme? Vraiment, ce monsieur, je suis très désolé, un professeur de surcroît, qui se rabaisse jusqu'à ce niveau, c'est vraiment déplorable. Okay. Moi, je pense que Kinké Mulumba doit bien réfléchir. Le temps de lécheur de bottes, batteur de tam-tam est déjà révolu. Il doit bien réfléchir. Et il croit vraiment pas qu'il peut faire passer cela aux Congolais. On est vraiment désolé d'avoir un Congolais à son rang. Faire réagir de la sorte. Alors si aujourd'hui la population pense que Balembi Kabila yo lobani. Bah si Balembaye. Balembaye kala qui a dit que si la population est lébi. Mais vous avez vu les élections en 2006, élections en 2011, n'en parlons pas. Aujourd'hui, je pense qu'on ne se voile pas la face. Si vous avez un mot à tous les Congolais, surtout la plateforme dans le septembre. D'abord, c'est dans les oubliettes. On ne veut même pas parler de ça. Ça, c'est la bêtise totale. Mais aux Congolais, qui ne se découragent pas. Ce pays, ce n'est pas un royaume. Ou bien il n'y a pas des gens qui détiennent le monopole de la vie. Les institutions sont faites. Il y a des gens qui viennent. Personne n'est né président ou ministre. On le devient. Alors, comme la Constitution le prévoit, si tu fais ton mandat, tu termines, tu pars en paix. Dernière question, vous avez fait un discours, vous étiez président en exercice de l'Union africaine à Addis Abeba, où vous avez semblé dire que les présidents qui changent la Constitution pour rester au pouvoir, ce n'était pas un bon exemple pour le continent. Est-ce que vous allez appliquer vous-même ce que vous prêchez? Votre mandat se termine en 2016. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'allez pas vous représenter? Je le jure. Et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de leur mère, savent que mon pays, eh bien, la question du respect de la Constitution est fondamentale. Et il n'y a aucun débat. Le débat sur le respect de la Constitution dans mon pays est terminé. Il n'a jamais été ouvert d'ailleurs, à mon avis. C'est des fondamentaux qu'il faut respecter. Et tant que je serai là, ces fondamentaux seront respectés. Que je sois sur cette terre ou au ciel, je me battrai pour que ces fondamentaux soient respectés. Donc si dans 2 ans, je vous repose la question, vous n'allez pas me dire que le peuple vous réclame et donc... Vous n'avez pas besoin. Et ça vous gêne que sur le continent, il y en a beaucoup qui se disent, tiens, finalement, la Constitution, je peux la changer? Mon grand souhait, le mieux, pour la paix dans nos différents pays, est de respecter la Constitution adoptée par nos différents peuples.
Voilà en fait ce que... Et je suis convaincu de cela, en tout cas au Bénin. Cher ami, vous n'avez plus besoin de me poser cette question. Je suis en train de compter le nombre de jours et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le 5 avril 2016, avec tout le respect et la haute considération, je remercierai le peuple béninois. Très bien, mais c'est à moi de vous remercier, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations. Leader Sampengo Mbei. Non, ce total bien donc dans la carte ya Maïvé. Donc bino mo bota la donc ba sauce ezali donc pour les ala raté banda to ya Canada bon. Ce total to mon na sauce ezali. To mon na makaya bo ezali et puis fumbwa pour donc ba tilapia ezala kawa. Donc ebi donc soko lié yango donc yoga muto weye ba soko lié tilapia na bambula boni. Pour tout ezali au monde à Mosaka, Ulingi, Makayabo ezali, Mikate ezali. Et puis bon, sauf de l'autre pays a bien ezali à Boulay. Kouanga pe pour nalia ba kouanga meza mawatro. Siko tala siko oli angona Thompson ou bien oli angona na tilapia. Donc ya ona osenga donc boya. Pour baso ces alliés donc les avons les kamuku tout est à vouloir expliquer pour explication au cocaté donc faut y a au goûter bon oui ça va moi Jess Bogota Hassan Koukou Ahmed Bakayoko ministre d'État Ludmila Legrand Wana Sassou le 27 le 28 chérie locataire lotanga kololo mpango Okola lesile lenge konosenga kofuta Papresile futima waibwaki muna wakite Kona nini pasta boyeve chinois Otema nzaka naso sekwe lenge kofuta Bafer ango kande bozoka do masolongo ezande bakoto bankanya kuto kwei awa donc ba fourchette kuto zo kwei pour que bon que non kolia et la ligne de koto biso tozalaka donc na Ontario awa kota London Ontario donc mulolo ebetami toki mulolo yango toyoki no te akomeka loboko tokomi mpe tokuti loboko yango donc ndenge à l'époque baba moseka bando lamba donc tokuti elubu yango toloba te dobala Canada ata neige yango zokweya luka pasola nzela yaka epaya mama awa ive omona bile yango ndenge ezalaka soki mpe mama alambi te o yaka epa mama ive kolia kitoko bapapa Canada bo toboyi te eza mboka bamama na bana mais soki mama alambi te mama siliki mama ive azali tokolia mama eza bongo te o mama eza bongo soki mama alembi bamama balembaka bamama mpe air moko malili ya Canada mpe ebeta bango mingi tokopasola kaka malembe la mutuka toye kaka epa mama ive tole tozongi ndako tolali ponge tosali mpe emporter pour que bamama na bana batikala ndako balia. Bon, merci beaucoup, je vous remercie. Nazolia kitoko. If you haven't been here, you're missing out on this amazing food. As you can see on my plate, like I finished everything to the bone. So all my Caribbean people, all my African people, Maive's Grill is the spot to be. I mean,
Everyone's loving their food, enjoying their food. It's a good spot to come with your family and just have a good time. Come and enjoy it. Le leader Sampengo Mbei. Bana Toronto, partout na Canada, donc restaurant na bino yangoyo. Elo nyonso oyo ozana oposo okuta na kati makayabu bakamundele bantaba badendo donc ondu o nyonso oyo kansana na kini donc a nyonso zali quoi donc olie osepeli en tout cas qui est bien il peut ko benga donc ce que lingi ko benga pona commande puis bakoti loko donc c'est moi tout restaurant na biso yango donc makamba bien donc bien moko bomoni na kati batbalé donc zali to ko mingi. Moi je dirais que nous avons beaucoup apprécié la nourriture. Nous avons mangé des plats que tout le monde allait déguster, qu'on soit canadien, qu'on soit africain ou bien des Caraïbes. Maman Yves à la bonne main et son poulet seulement, ça laisse vraiment du suspens. Vous allez bien manger, la nourriture est bien abordable. Et je ne suis pas congolaise bien sûr, mais j'apprécie beaucoup la nourriture parce que la nourriture n'a pas de frontières, c'est beaucoup plus le goût qui compte. Et je vous dirais que qu'on soit canadien, venez, vous allez beaucoup apprécier. Et l'adresse, vous le connaissez, c'est à Piquery. Et nous savons que c'est un lieu qui va beaucoup attirer les gens. J'en suis sûre, je me porte garant. Et je vous promets que vous allez beaucoup aimer la nourriture. Merci. Bami va aussi London, que le la maman Yves Grill. Tout c'est peli, tout les bien. Donc les appels à Koyaka quoi. Merci. En tout cas, ça qui très bien. Dans ces pays surtout dans Soso. Dans le citron et côté tina katia beaucoup. Non, non, Ghana, ça me Toronto, t'es dans aussi London. Voilà. Visite. Donc, mais c'était bien en tout cas. Pour un week-end, donc tous les Canama, oui, Yves Grill. Samedi soir, vendredi soir, dimanche. Attends, London, on dit Toronto. Donc, ce que vous avez des passages dans Toronto. Il y a qu'à aux au moins emporter na yo les cannes. Merci. Ça bien. Dans soleil ça carré. Ça là. Ça moi yé. Ya solo. OK. Merci maman. Maman non so kitoko mama. Maman filo na suka tema ke fungo za kelengi makasi. Ya solo. Kombo ni pemanya solo. Alembo. C'est bien, c'est bien. En tout cas, tous ces pays, on va commenter, on a vu le ça là que quand tu vas y aller, tu vois, tout le monde va, il faut pour la famille, communauté, na vie. Ouais. On va saluer ça, Maïto. Dominique Kimba, Papi Tolas, Papi Kake la foudre. Vous êtes journaliste indépendante et vous êtes basée à Ouagadougou. C'est toujours le flou qui règne. Que se passe-t-il à l'heure qu'il est dans les rues ? Bah écoutez, les rues sont plutôt calmes désormais, en tout cas dans mon quartier, alors que ce matin il y avait vraiment, ça bougeait beaucoup, il faut le dire, juste à côté la maison du député, de l'un des députés de la majorité a été incendiée, sa maison a été pillée, et puis il y a eu des affrontements violents devant la maison de François Camporé, le frère de Blaise Camporé, des affrontements qui auraient fait 3 morts du côté des manifestants, puisque les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Et à cette heure-ci, d'ailleurs, la maison est toujours défendue par les forces de l'ordre. Alors, dans le centre-ville, il y a eu de grosses manifestations. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a été prise d'assaut, ainsi que la télévision publique. Et donc, à l'heure qu'il est, on a très peu d'informations vérifiées. C'est un peu le pays des rumeurs. Et on a du mal à savoir ce qu'il se passe. Alors, effectivement, moi aussi, j'ai les mêmes informations que vous, que Blaise Camporé aurait décidé de dissoudre le gouvernement. Également de décréter l'état de siège et de renoncer à modifier cette fameuse constitution, mais il s'agit uniquement d'une radio locale et on n'en sait plus. On ne sait même pas si le président burkinabé est toujours présent dans le pays et qu'il n'est pas à l'étranger.
Merci beaucoup Magali Serre et désolé pour cette connexion qui est un peu difficile. Nous sommes également en ligne avec Claire Cuper. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du département Afrique au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité depuis Bruxelles. Comment est-ce que vous analysez ces derniers développements dans le pays ? Alors, je voudrais m'attarder un petit peu sur le rôle de la jeunesse. Qui nous paraît extrêmement importante et influente dans ce qui se passe actuellement, car ce n'est pas, je dirais, nouveau et ce n'est peut-être pas une caractéristique du Burkina, mais de l'Afrique en général, de nombreux pays dont on peut-être sous-estime l'importance. Au Burkina particulièrement, la jeunesse représente, de moins de 24 ans, je dis bien, représente plus de 65% de la population. Et elle est en grande partie marquée par le chômage. Cette jeunesse est extrêmement frustrée par des tas de choses, dont une sous-représentation dans les arcanes traditionnels du pouvoir, face à ce qu'ils appellent parfois même une gérontocratie, les chefferies traditionnelles qui sont très influentes au Burkina Faso. Et donc la frustration de cette jeunesse est grandissante et n'est pas tout à fait nouvelle. C'est une jeunesse aussi qui n'a connu que Blaise Compaoré finalement au pouvoir. Qui n'a connu que Blaise Compaoré au pouvoir, et vous faites bien de le signaler, parce que aussi c'est une jeunesse qui par contre vit avec l'icône de révolutionnaire de Sankara, et qui représente pour la jeunesse une icône de la renaissance africaine pour cette jeunesse. Donc, à la fois, si vous voulez, ils ont une espèce de modèle, à la fois ils sont écœurés et par ce pouvoir qui est figé, et aussi une très grande inégalité des richesses. Donc, le Burkina Faso affiche quand même près de 47% de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Vous allez me dire sans doute que la croissance économique est assez solide. Elle atteint, je crois, 6 ou 7% ces dernières années, boostée d'ailleurs par les ressources naturelles et notamment toute la gestion, les minerais et les mines d'or particulièrement. Mais comme dans beaucoup de pays, cette croissance, malheureusement, elle n'est pas partagée. Et même, elle a donné de nombreux contentieux sur les questions des droits de l'homme et aussi sur le peu d'emplois que cette nouvelle richesse a créé. Donc, si vous voulez... Pour vous, excusez-moi de vous couper, mais la jeunesse, finalement, elle a lancé ce mouvement citoyen ? Oui, et tout à fait. En fait, particulièrement un des mouvements emblématiques de ce qui est en train de se passer, qui est le ballet citoyen, qui a été créé déjà en 2013, à l'instar d'ailleurs des mouvements sénégalais, Y en a marre, ou encore le M23, si je me souviens bien. Déjà, lors de la volonté de créer le Sénat, ils s'étaient constitués, et puis après ils ont créé l'initiative Touche pas à mon article 37, et le leader de ce mouvement, donc le ballet citoyen, le leader Smoky, revendique actuellement sur les mouvements sociaux que son mouvement est en grande partie responsable de la montée des contestations actuelles. Merci beaucoup Claire Cuper d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du département Afrique au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Et en France, la communauté burkinabé s'est mobilisée. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi devant l'ambassade du Burkina à Paris. Toutes se disent soulagées après la décision du gouvernement de suspendre le projet de loi sur la révision constitutionnelle. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Ben Barnier. Blaise Compaoré, je crois que s'il avait écouté son peuple, ce qui est arrivé aujourd'hui, ça n'aurait pas dû être arrivé. Parce que il a bien travaillé, je ne l'accuse pas, mais il y a des moments où il faut savoir arrêter et écouter son peuple. On en a assez, parce que moi, qui vous parle devant vous, vous voyez bien mes moustaches, j'ai 27 ans. Donc ça fait 27 ans que le président il est au pouvoir et il refuse de quitter. Il a amené un projet de loi qui va lui permettre de rester au pouvoir encore plus longtemps. Et nous, la jeunesse, on en a assez de cette situation. Après 27 ans, qu'est-ce qu'il veut faire au pouvoir encore? 27 ans de pouvoir, c'est trop. On en a marre maintenant. Il faut qu'il laisse la place aux autres. Il n'est pas le seul Burkinabé compétent.
Voilà, et on reviendra dans le débat après le journal de 19h avec nos nombreux invités sur les événements en cours au Burkina Faso. À la une également, la réouverture de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le lieu était bouclé depuis ce matin, depuis l'agression d'un rabbin hier, figure de l'extrême droite israélienne. Il avait été blessé par balle. Gallagher Fenwick est à Jérusalem. Les autorités israéliennes viennent donc de prendre la décision de rouvrir l'esplanade des mosquées, d'autoriser à nouveau les fidèles musulmans à se rendre donc à la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. Un petit peu plus tôt ce jeudi, rappelez-vous que le président palestinien Mahmoud Abbas avait qualifié la décision de fermer l'accès donc à cette esplanade comme étant équivalent à une déclaration de guerre contre le peuple palestinien, ses lieux sacrés, mais également contre la nation islamique et arabe. Cette décision donc des autorités de l'État hébreu va peut-être dans le sens de l'apaisement, même s'il y a eu de nouvelles confrontations, notamment dans la partie orientale de Jérusalem et dans le quartier de Siloane où se trouve la maison du suspect qui aurait tiré sur un acte. Mercredi, ce suspect palestinien, lui, a été abattu, tué par des policiers israéliens qui venaient justement pour l'arrêter. Et c'est précisément dans cette partie de la ville que les confrontations ont été les plus violentes ce jeudi. Un autre endroit qui a été le lieu de vive tension, eh bien, c'est la vieille ville de Jérusalem où se trouve l'esplanade des mosquées. Là encore, l'accès était très restreint. La police israélienne est déployée de manière massive sur ordre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a prévenu que Israël saurait réagir avec détermination face à ces événements, mais également de manière responsable. Les Palestiniens qui ont appris une bonne nouvelle, la Suède reconnaît l'État de Palestine. C'est une première pour un État européen. On écoute la ministre des Affaires étrangères suédoise. La Suède a décidé de reconnaître l'État de la Palestine. Nous avons pris une telle décision car les critères requis par les lois internationales sont remplis. Il existe un territoire, un peuple et un gouvernement. Ne pas reconnaître la Palestine à cause de la colonisation serait contre les lois internationales concernant les principes de non-agression. Et réaction d'Israël, le gouvernement suédois doit comprendre que les relations au Moyen-Orient sont plus compliquées que le montage des meubles Ikea. Citation du ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. Les premiers peshmergas sont arrivés à Kobané. Le reste du convoi est attendu dans les jours qui viennent. Ils sont toujours en transit en Turquie. Un renfort très attendu par les Kurdes qui défendent la ville syrienne depuis 6 semaines maintenant. Ils sont assiégés par l'organisation État islamique. Les djihadistes très actifs également en Irak. Ils seraient à l'origine d'un nouveau carnage. Le corps de 150 personnes ont été découverts dans un charnier. Ils appartenaient à une tribu sunnite qui combattait les terroristes. L'actualité en France avec ces mystérieux drones au-dessus de 7 centrales nucléaires. C'est EDF qui révèle l'information. L'opérateur a porté plainte, mais il se veut rassurant. Ces incidents, dit-il, sont sans conséquence. Cela a tout l'air d'une opération bien organisée. Durant ces 3 dernières semaines, des drones ont survolé des sites nucléaires français, à chaque fois de nuit. Premier incident le 5 octobre, puis cela s'enchaîne. Plusieurs centrales survolées, parfois plusieurs fois d'affilée. Au total, 7 centrales sont concernées en France. Ce matin, le ministre de l'Intérieur assure que des mesures sont prises. Il y a des enquêtes, il y a des dispositifs de neutralisation qui existent, et c'est des drones, j'entends, et ces dispositifs de neutralisation. Je ne m'attarderai pas sur les modalités de leur fonctionnement, parce que je n'ai pas à le faire. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'intrusion a lieu. Il y a 2 ans, un militant de Greenpeace avait survolé la centrale du Bugey avec un planeur à moteur. Aujourd'hui, l'organisation nie toute implication, mais estime que cela conforte sa thèse sur la vulnérabilité des centrales nucléaires. On voit qu'on peut rentrer dans l'espace aérien des centrales nucléaires françaises ou installations nucléaires françaises. Y rentrer, en ressortir, sans que personne ne soit en capacité d'intervenir. On voit qu'il y a une vraie brèche dans la sécurité de nos centrales. De son côté, EDF refuse de communiquer davantage sur ces incidents, mais le groupe précise avoir porté plainte contre X.
Il est 18h42, je vous rappelle les principaux titres. D'abord, la situation toujours très confuse au Burkina Faso selon une radio locale. Blaise Compaoré annoncerait la dissolution du gouvernement. Il ouvrirait des négociations avec l'opposition et décréterait l'état d'urgence. Rien de confirmé pour l'instant officiellement. Les États-Unis se disent très inquiets. La France appelle au calme. Les manifestations contre la révision constitutionnelle ont fait un mort ce matin. La réouverture de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le lieu était bouclé depuis ce matin. Décision d'Israël après une attaque armée contre un rabbin. Les Américains réclamaient que tous les fidèles puissent accéder à la mosquée Al-Aqsa avant la prière du vendredi. Et puis cette question en France, à qui appartiennent les drones qui survolent certains sites nucléaires? EDF en a compté 7 en un mois. Il n'y a pas de menace significative, répond l'armée de l'air. Et place tout de suite au journal de l'économie avec vous, Myriam Mascarello, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous. C'est une autre question qui entame ce journal de l'économie. La France parviendra-t-elle à ramener son déficit budgétaire sous les 3% en 2017, comme elle l'a promis? Pour l'instant, on le sait, elle échappe aux sanctions européennes, mais elle est plus que jamais sous surveillance et du coup, Paris poursuit ses multiples chantiers de réformes structurelles, comme on dit. Dernière en date, la simplification administrative, moins de formalités pour gagner du temps et donc de l'argent. Reportage de nos confrères de France 2. Des centaines de pages à fournir en une vingtaine d'exemplaires. Voici une demande de permis de construire. Ce promoteur en dépose régulièrement et les délais pour la réponse sont souvent interminables. Celui-là en particulier, ça fait 12 mois qu'il a été déposé. C'est pas qu'il n'est pas complet, c'est pas qu'il est mal fait, c'est simplement que nous avons des difficultés administratives liées à la particularité du site et des recours de riverains. À l'avenir, l'attente sera moins longue. Par exemple, l'enquête publique pour rendre un terrain constructible ne pourra plus durer 3 ans, mais une seule année. Les permis de construire seront donc plus rapides. Simplification également dans le bureau de la DRH. Un seul formulaire désormais pour publier des offres d'emploi, contre 4 actuellement. Moins de paperasse pour embaucher des apprentis et une déclaration fiscale unique au lieu de 4. Des mesures annoncées par François Hollande ce matin qui confirment l'entrée en vigueur d'un nouveau principe pour toutes les demandes au pouvoir public. Quand l'administration ne répondra pas à une demande dans un délai de 2 mois, ça ne voudra pas dire non, ça voudra dire oui. Exemple, même sans accord de l'administration, une nouvelle entreprise sera enregistrée d'office après 2 mois de procédure sans réponse. Toutes ces mesures doivent permettre d'économiser 11 milliards d'euros d'ici 2017. De l'autre côté du Channel, la reine d'Angleterre est venue assister à une renaissance, celle de l'industrie automobile. Ce jeudi, la toute nouvelle usine Jaguar Land Rover a été inaugurée à Wolverhampton. 630 millions d'euros d'investissement, 1400 salariés, 4000 emplois en comptant les sous-traitants. La production britannique repart, mais la plupart des grandes marques mythiques ont été rachetées par des étrangers. Jaguar Land Rover, par exemple, appartient désormais à l'Indien Tata Motors. Au Portugal, le ciel est paralysé par une grève de la TAP. La compagnie nationale assure moins d'un vol sur 2 ce jeudi. Le personnel navigant, attention, sera de nouveau en grève ce samedi. Les conditions de travail sont au cœur du conflit. La TAP est en quelque sorte victime de son succès puisqu'elle est leader sur les liaisons entre l'Europe et le Brésil. Mais sa croissance rapide provoque des pénuries d'appareils et des conditions de travail tendues pour le personnel. Un bon chiffre ce soir en provenance des États-Unis. Le PIB a progressé de 3,5% au 3e trimestre. Ce sont les commandes militaires et les exportations qui ont tiré la croissance. En revanche, la consommation et les investissements ont ralenti. Il convient donc de rester prudent sur cette croissance américaine. En tout cas, aujourd'hui, les marchés ont viré au vert des 2 côtés de l'Atlantique, portés par ce chiffre, par des bons résultats et peut-être par les déclarations hier de la Fédérale Réserve. Paris, regardez, a pris 0,74%, plus 0,35% à Francfort, plus 0,15% à Londres. Et puis à Wall Street, on est dans le positif avec pour l'instant un Dow Jones à 1,05%, un Nasdaq qui progresse de 0,37% et plus 0,53% pour le S&P 500.
Et puis au chapitre des bons résultats d'entreprise, justement, il y a Volkswagen. Le constructeur allemand a vu ses bénéfices bondir, plus 58% au troisième trimestre. L'explication tient en 2 mots, vente record. Pendant les 9 premiers mois de l'année, Volkswagen a écoulé quelques 7 650 000 véhicules dans le monde. Le constructeur aux 12 marques veut être le premier à dépasser la barre des 10 millions en un an. Toyota, numéro 1 mondial actuel, poursuit le même objectif. Très bon résultat aussi pour Shell qui dévoile un bénéfice net de 5 800 millions de dollars, en hausse de 31% au troisième trimestre, un bénéfice qui est quand même en recul par rapport à l'an dernier à cause de la baisse des cours du brut. Le géant pétrolier européen a également un nouveau président, Charles Holliday, ex-président de la Bank of America. Il succédera à Jorma Ollila, l'ex-patron de Nokia. Ce sera l'an prochain, donc 2015, dans pas longtemps. Et puis, Barclays fait des provisions pour les jours difficiles. La banque britannique a mis de côté 634 millions d'euros. Barclays pourrait avoir à payer des amendes dans le cadre des enquêtes sur la manipulation de taux de change. Elle mène actuellement des négociations avec les autorités britanniques et américaines. Au troisième trimestre, quand même, Barclays dégage un bénéfice en hausse de 15% à 2 milliards d'euros. Et puis Samsung vacille, le champion coréen pourrait perdre son titre de numéro 1 mondial sur smartphone. Au troisième trimestre, son bénéfice a reculé de 50%, son chiffre d'affaires de 20%, en cause donc sa division téléphone portable, de plus en plus concurrencée par les fabricants chinois, ils sont moins chers. Autre élément important, le marché des smartphones commence à saturer, notamment dans les pays les plus industrialisés, mais Samsung a plus d'une corde à son arc. Il fabrique aussi des tablettes, de l'électroménager et des semi-conducteurs. On ne s'inquiète donc pas trop pour le géant coréen. Merci beaucoup Myriam, à tout à l'heure dans Paris Direct. Benoît Perrochet nous a rejoint pour les sports. Bonsoir Benoît. Bonsoir à vous. Et on commence avec le Master de Paris-Bercy. Et Andy Murray qui confirme qu'il est bien l'homme en forme de cette fin de saison. Il a validé son billet pour les quarts de finale. L'Écossais qui a été intraitable face à Grigor Dimitrov. Aucune balle de break concédée, une victoire en 1h10, 6-3, 6-3, 20e victoire en 22 matchs qui lui permet de valider également son billet pour le Masters de Londres. En quart de finale, il sera soit opposé au numéro 1 mondial Novak Djokovic ou à Gaël Monfils qui vont en découdre ce soir. Qualification également cet après-midi de Berdych, de Henderson qui a sorti Stanislas Wawrinka, de David Ferrer et de Milos Raonic. À suivre ce soir, donc 3 Français et l'un d'entre eux est sur le court en ce moment même, c'est Jo-Wilfried Tsonga opposé au Japonais Kei Nishikori, le Japonais qui a remporté la première manche. Djokovic, Monfils et Federer face à Lucas Pouille ce soir en clôture. On revient, Benoît, sur les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Et on commence avec la joie des supporters rennais hier soir au stade de la Route de Lorient. Le club breton qui sort Marseille dès les 16e de finale et pourtant ça avait mal commencé pour les Rouges et Noirs avec l'ouverture du score de Michy Batshuayi dès la 20e minute de jeu. Premier but de cette saison pour le joueur belge. Rennes qui ne va pas abdiquer et qui va parvenir à égaliser à l'heure de jeu. But de Konradsen de la tête qui décroise parfaitement sa tête sur ce corner de Henrique. Les esprits ensuite vont quelque peu s'échauffer entre les joueurs. Grosse altercation entre Djadjedje et Ntep. Les deux joueurs ont reçu un carton rouge. Ntep qui était rentré en cours de jeu 2 minutes seulement, 140 secondes avant. Et finalement le club breton va arracher sa qualification dans les toutes dernières secondes de la partie grâce à Philippe Ossiner. Victoire 2-1 de Rennes. Marseille qui concède sa 2e défaite en moins d'une semaine. C'est la première fois de l'année que ça arrive au Phocéen. L'OM affrontera Lens au Vélodrome dimanche pour le compte de la Ligue 1. Rennes ira de son côté à Nantes. Ce sera le derby de l'Atlantique. Et le scénario a été renversant à Nice, Benoît. À l'Allianz Riviera où Nice recevait Metz, les Aiglons rapidement menés au score 3-0 après 20 minutes de jeu. Le club lorrain qui va ensuite tomber dans la suffisance et les approximations. Les hommes de Claude Puel qui parviennent à revenir au score à 2 minutes de la fin du temps réglementaire sur ce penalty de Darius Vitanic. Tout était à refaire pour le club lorrain qui va tout de même se qualifier à l'issue de la séance des tirs au but. Je vous rappelle les scores et les équipes qualifiées pour les 8e de finale de cette Coupe de la Ligue. Lorient, Nantes, Ajaccio, Caen, Arles-Avignon, Créteil, Bastia et Bordeaux joueront donc les 8e de finale. 6 autres clubs les rejoindront, les clubs qualifiés pour les Coupes d'Europe, le PSG, Monaco, Lille, Saint-Etienne, Guingamp et Lyon.
Un anniversaire à présent, celui du plus grand combat de boxe de tous les temps. Les 40 ans du Rumble in the Jungle, la bagarre dans la jungle entre Mohamed Ali et George Foreman, octobre 74, dans ce Zaïre tenu d'une main de fer par Mobutu. Ces deux boxeurs américains vont s'affronter lors du combat du siècle. Mais juste avant ce combat, il y avait eu cette conférence de presse dont on se souvient tous. Je vous propose d'écouter un extrait de Mohamed Ali. I said, last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone. And I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. Voilà, le show Mohamed Ali. Il était 4 heures du matin lorsque les deux boxeurs à Kinshasa sont montés sur le ring. 80 000 personnes dans le stade pendant 8 rounds. Ali va faire le dos rond, encaisser les coups et attendre l'ouverture. Une technique qu'il avait mise en place pour épuiser Foreman. Il va donc frapper Foreman au 8e round et le mettre KO. Foreman au tapis. Mohamed Ali qui récupérera son titre de champion du monde qu'on lui avait retiré parce qu'il avait refusé de partir combattre au Vietnam. Les deux hommes, depuis, ont connu des trajectoires et des destins opposés. Ali a 72 ans, icône des droits civiques aux États-Unis, est réduit au silence aujourd'hui par la maladie de Parkinson. George Foreman, lui, a été un temps prêcheur. Aujourd'hui, c'est l'égérie, la tête de gondole d'une marque de barbecue qui lui aurait rapporté 200 millions de dollars. Comme quoi la boxe, ça peut mener à tout. Mais ça fait 40 ans. Merci voilà. Bien. Merci Benoît pour cette image. C'est la fin de Paris Direct pour l'instant. Tout de suite, le journal de 19h et puis le débat. On le consacre ce soir évidemment aux événements au Burkina Faso. Je vous donne cette dernière information. Blaise Compaoré décrète l'état de siège. C'est ce que vient de dire le président dans un communiqué de la présidence. On en parle dans un instant avec nos invités. Sunday kind of love, a love to last past Saturday night. I want a Sunday kind of love. Retrouvez toutes les raisons de choisir le gaz naturel sur grdf.fr. GRDF, raccordez le gaz naturel et vos envies. Une pulsation. Une connexion. Vivez une nouvelle expérience. Nouvelle Nissan Pulsar. Votre 6e sens. À partir de 249 € par mois, sans apport, sans condition. Suivez votre 6e sens.
France, certains pensent que l'électrique, c'est compliqué. Pas du tout. Par exemple, brancher un portable. C'est simple. Brancher une lampe. C'est simple. Brancher la musique. C'est simple. Eh bien, brancher Zoé. C'est tout aussi simple. Et encore plus simple avec la nouvelle offre électrique Renault qui comprend la location de voiture. Et sa batterie. L'installation de la prise. Pour vous brancher chez vous. Et le câble. Pour vous brancher partout. À partir de 169 € par mois. Tout est compris. Pour plus d'informations, appelez le 3023. C'est simple. I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night. I want a Sunday kind of love. Retrouvez toutes les raisons de choisir le gaz naturel sur grdf.fr. GRDF, raccordez le gaz naturel et vos envies. Chérie, cette fois c'est grave, hein. C'est les yeux. Tu vois bien que je suis occupée là. Non, je vois pas. Je vois pas. Bon. Oh, t'as raison, ils sont foutus, faut opérer. Qu'est-ce que tu racontes? Bouge pas. Ouvre la bouche. Folle, c'est aux yeux que ça va pas. Tu vois? Je vois, mais c'est pas encore ça. Avec Je prends soin de ma vue de marque verte, tu vas garder une bonne vision. Chérie, t'es où? Je prends soin de ma vue de marque verte contre la fatigue et le vieillissement oculaire. Il est 19h à Paris, soyez les bienvenus à la une dans ce journal. La situation toujours très confuse à l'heure qu'il est au Burkina Faso. Un communiqué de la présidence vient d'être diffusé. Blaise Compaoré décrète l'état de siège. Les États-Unis se disent très inquiets. La France appelle au calme. Les manifestations contre la révision constitutionnelle ont fait un mort ce matin. Point complet dans ce journal et puis c'est le thème de notre débat. La réouverture de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le lieu était bouclé depuis ce matin. Décision d'Israël après une attaque armée contre un rabbin. Les États-Unis réclamaient que tous les fidèles puissent accéder à la mosquée Al-Aqsa avant la prière du vendredi. À la une également cette question en France. À qui appartiennent les drones qui survolent certains sites nucléaires? EDF en a compté 7 en un mois. Il n'y a pas de menace significative, répond l'armée de l'air. C'est donc toujours le flou qui règne pour l'heure au Burkina Faso. La journée a commencé par de graves violences au Parlement. Ce dernier devait réviser la Constitution pour permettre le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré. Finalement, le projet a été suspendu, mais les affrontements ont continué. Et à l'instant, Blaise Compaoré décrète l'état de siège dans un communiqué. On fait le point avec Vanessa Abba. La confusion règne dans les rues de Ouagadougou. Les manifestations ont dégénéré, d'abord devant l'Assemblée nationale burkinabé. C'est là que des milliers de protestataires en colère s'étaient donné rendez-vous. Le bâtiment a été saccagé. Et tout autour, plusieurs véhicules ont été incendiés. C'est ici que les députés devaient examiner la loi controversée. Face à la pression de la rue, le gouvernement a fait marche arrière. Dans un communiqué, il annonce que le texte est retiré, une modification de la Constitution qui devait permettre au président Blaise Compaoré de se représenter à la tête du pays après 27 ans au pouvoir. Pour les manifestants, c'est une première victoire. C'est réussi à 99%. Et il reste 1% qu'on va réaliser. On va se rendre à Kossia, chez le président, et il va quitter son trône. C'est un sentiment de fierté, parce que le pouvoir est dans la rue. Il faut qu'ils comprennent. Et puis s'ils nous écoutent et s'ils regardent actuellement France 24, il faut qu'ils comprennent que le pouvoir là, c'est pas pour lui, c'est pour la jeunesse. Comprends, non? Et on lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Ces violences ont déjà fait plusieurs victimes près du palais présidentiel, deuxième cible des manifestants. Quand la foule s'est approchée de l'enceinte, les forces de sécurité ont riposté, gaz lacrymogène et tirs à balles réelles, comme le montre cet homme à l'image. La télévision nationale a également été prise pour cible par les protestataires. Depuis, elle a arrêté d'émettre. Cette journée, le pays tout entier l'attendait. Depuis le début de la semaine, opposition comme manifestants s'y préparaient. Chaque jour, ils ont été plusieurs milliers de Burkinabés à descendre dans les rues de la capitale pour crier leur colère.
Et on revient sur ces événements juste après le journal avec nos invités dans le débat. À la une également, la réouverture de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le lieu était bouclé depuis ce matin. Après l'agression d'un rabbin, figure de l'extrême droite israélienne, il a été blessé par balle. Le point avec Gallagher Fenwick à Jérusalem. Les autorités israéliennes viennent donc de prendre la décision de rouvrir l'esplanade des mosquées, d'autoriser à nouveau les fidèles musulmans à se rendre donc à la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. Un petit peu plus tôt ce jeudi, rappelez-vous que le président palestinien Mahmoud Abbas avait qualifié la décision de fermer l'accès donc à cette esplanade comme étant équivalent à une déclaration de guerre contre le peuple palestinien, ses lieux sacrés, mais également contre la nation islamique et arabe. Cette décision donc des autorités de l'État hébreu va peut-être dans le sens de l'apaisement, même s'il y a eu de nouvelles confrontations, notamment dans la partie orientale de Jérusalem et dans le quartier de Siloane où se trouve la maison du suspect qui aurait tiré sur un activiste juif de droite hier mercredi. Ce suspect palestinien, lui, a été abattu, tué par des policiers israéliens qui venaient justement pour l'arrêter, et c'est précisément dans cette partie de la ville que les confrontations ont été les plus violentes ce jeudi. Un autre endroit qui a été le lieu de vive tension, eh bien c'est la vieille ville de Jérusalem où se trouve l'esplanade des mosquées. Là encore, l'accès était très restreint. La police israélienne est déployée de manière massive sur ordre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a prévenu que Israël saurait réagir avec détermination face à ces événements, mais également de manière responsable. Les Palestiniens qui ont appris une bonne nouvelle, la Suède reconnaît l'État de Palestine, une première pour un pays européen. On écoute la ministre des Affaires étrangères suédoise. La Suède a décidé de reconnaître l'État de la Palestine. Nous avons pris une telle décision car les critères requis par les lois internationales sont remplis. Il existe un territoire, un peuple et un gouvernement. Ne pas reconnaître la Palestine à cause de la colonisation serait contre les lois internationales concernant les principes de non-agression. Et réaction d'Israël, le gouvernement suédois doit comprendre que les relations au Moyen-Orient sont plus compliquées que le montage des meubles Ikea, c'est véridique. Citation, vous le voyez, du ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. Les premiers peshmerga sont arrivés à Kobané. Le reste du convoi est attendu dans les jours qui viennent. Ils sont toujours en transit en Turquie. Un renfort très attendu par les Kurdes qui défendent la ville syrienne depuis 6 semaines maintenant. Ashren Verdian. Ils sont arrivés dans cette caserne de la police turque, équipés d'armes lourdes et déterminés à combattre les djihadistes. Ces peshmerga kurdes irakiens se préparent à aller se battre à Kobané, de l'autre côté de la frontière syro-turque. Pour la première fois ce jeudi, une dizaine d'hommes ont pu pénétrer la ville kurde. Ils auront pour mission de coordonner le passage des renforts venant de Turquie. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Tous les Kurdes devraient s'unir, sinon nous serons tous tués les uns après les autres. Les peshmerga ont été accueillis en héros après être entrés en Turquie mercredi. Pressé par les États-Unis, Ankara a finalement cédé et autorisé le passage de 150 peshmergas irakiens sur son territoire, mais aussi de dizaines de rebelles syriens. Un comportement ignoble selon Damas, qui dénonce une violation flagrante de sa souveraineté. La Turquie continue d'agresser la Syrie et joue un rôle très dangereux dans la région. L'arrivée des renforts est en tout cas une bonne nouvelle pour les Kurdes, inquiets du sort des civils pris au piège des combats. Les rebelles de l'armée syrienne libre, également présents dans le secteur de Kobané, demandent quant à eux davantage de soutien pour se battre contre les djihadistes. À l'heure actuelle, l'armée syrienne libre et les forces kurdes syriennes contrôlent plus des 2/3 de Kobané. Nous avons besoin de plus d'armes pour nous battre contre l'organisation de l'État islamique. Malgré les frappes de la coalition, l'organisation de l'État islamique assiège la ville de Kobané depuis des semaines. Selon des ONG, les combats ont fait plus de 800 morts, 180 000 personnes ont pris la route de l'exil. Les djihadistes très actifs également en Irak, ils seraient à l'origine d'un nouveau carnage puisque les corps de 150 personnes ont été découverts dans un charnier. Elles appartiendraient à une tribu sunnite qui combattait les terroristes.
2 mystérieux drones au-dessus de 7 centrales nucléaires françaises. C'est EDF qui révèle l'information. L'opérateur a porté plainte, mais il se veut rassurant. Ces incidents sont sans conséquence. Regardez. Cela a tout l'air d'une opération bien organisée. Durant ces 3 dernières semaines, des drones ont survolé des sites nucléaires français, à chaque fois de nuit. Premier incident le 5 octobre, puis cela s'enchaîne. Plusieurs centrales survolées, parfois plusieurs fois d'affilée. Au total, 7 centrales sont concernées en France. Ce matin, le ministre de l'Intérieur assure que des mesures sont prises. Il y a des enquêtes, il y a des dispositifs de neutralisation qui existent, et c'est des drones, j'entends, et ces dispositifs de neutralisation, je ne m'attarderai pas sur les modalités de leur fonctionnement, parce que je n'ai pas à le faire. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'intrusion a lieu. Il y a 2 ans, un militant de Greenpeace avait survolé la centrale du Bugey avec un planeur à moteur. Aujourd'hui, l'organisation nie toute implication, mais estime que cela conforte sa thèse sur la vulnérabilité des centrales nucléaires. On voit qu'on peut rentrer dans l'espace aérien des centrales nucléaires françaises ou installations nucléaires françaises. Y rentrer, en ressortir, sans que personne ne soit en capacité d'intervenir. On voit qu'il y a une vraie brèche dans la sécurité de nos centrales. De son côté, EDF refuse de communiquer davantage sur ces incidents, mais le groupe précise avoir porté plainte contre X. Voilà pour l'essentiel à 19h, heure de Paris. Tout de suite le débat. Bienvenue dans le débat. Que se passe-t-il au Burkina Faso? Nous allons tenter de comprendre les événements en cours. On va s'en tenir aux certitudes et donc aux faits. Ce que l'on sait, c'est que depuis mardi, la rue gronde. Les opposants à Blaise Compaoré disent avoir réuni 1 million de personnes dans les rues. Dans le viseur, ce projet de réforme constitutionnelle taillé sur pièce pour que Blaise Compaoré reste au pouvoir. Le projet devait être adopté ce jeudi au Parlement. Finalement, les députés n'ont pas pris au vote. Certains manifestants se sont introduits dans le bâtiment. Vous voyez ces images, le projet a été suspendu et les affrontements entre l'opposition et les forces de l'ordre ont continué toute la journée. On compte 1 mort pour l'instant. Question, où est Blaise Compaoré? Que fait l'armée à l'heure qu'il est? Où est l'opposition? Quel rôle peut-elle jouer? On en parle avec nos invités, nombreux ce soir. Antoine Glaser, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur de Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. C'est sorti en 2014 aux éditions Fayard. Édouard Sanou, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de l'UPC, Union pour le progrès et le développement à Paris. C'est un parti et le changement à Paris, c'est un parti d'opposition. Emmanuel Bess, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur français au Burkina Faso de 2010 à 2013. Vous êtes également expert associé au cabinet conseil ESL and Network. Avec moi également Louis Magloire Kemayou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant et président du Club de l'information africaine. Et nous sommes également en duplex depuis Londres avec Florent Gel, directeur du bureau Afrique de la FIDH en direct de Londres. Avant de commencer, on va partir à Ouagadougou. Évidemment, c'est là où les choses se déroulent. Retrouver Magali Serre, journaliste et réalisatrice indépendante. Magali, où en est la situation à l'heure qu'il est? Est-ce que la pression est retombée dans la capitale? Bien, écoutez, la pression était un peu retombée cet après-midi suite à la grosse tension qu'il y a eu ce matin avec la prise de l'Assemblée nationale et de la télévision publique. Mais depuis l'annonce de Blaise Compaoré, enfin une annonce non officielle, on ne sait pas la réalité de cette annonce, mais en tout cas apparemment on va mettre beaucoup de conditionnels. Blaise Compaoré aurait annoncé la dissolution du gouvernement, l'état de siège, et il renoncerait à réviser la Constitution. Suite à cette annonce, il y a eu de nouveau des tensions et les gens ne sont vraiment dans la rue. Parce qu'ils estiment que Blaise Compaoré n'a plus rien à faire au Burkina Faso et que désormais il faut attendre la chance. Donc on n'a pas bien entendu, mais on imagine qu'il y a de nouveau des tensions au Burkina Faso. Édouard Sanou, j'aimerais bien commencer avec vous. Où sont les leaders de l'opposition à l'heure qu'il est? Les leaders de l'opposition sont à Ouagadougou. Je sais par exemple que ce matin, l'ensemble des leaders de l'opposition, sous la bannière de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, étaient réunis au quartier général de l'UPC pour sans doute discuter de la situation et voir ce qu'il y avait lieu de faire.
On l'a entendu à l'instant, Magali Serre nous le disait, le président Compaoré vous tendrait la main. En tout cas, c'est ce que dit une radio locale. Est-ce que si c'est le cas, ça vous intéresse? Est-ce que vous accepteriez de lui parler? Si vous voulez, nous pensons qu'aujourd'hui le président Blaise Compaoré s'est disqualifié lui-même en n'acceptant pas de comprendre ce que le peuple lui demandait et en s'obstinant depuis quelque temps déjà à vouloir absolument modifier cette constitution. Il aurait pu en ayant une attitude d'homme digne et de président digne qui aime son peuple, il aurait pu, il y a quelques semaines déjà, entamer un vrai processus de dialogue et non pas celui qu'il a proposé à l'opposition, mais qui était un dialogue quasiment truqué dont on connaissait déjà la finalité pour finir tranquillement son mandat. Vous nous dites c'est trop tard là pour l'instant? Pour moi, je ne suis pas certain que même si l'opposition souhaitait que Blaise Compaoré continue, la rue, le peuple, lui en laisse la possibilité. Moi, je pense que depuis que les gens savent que Blaise Compaoré est toujours là, ils seront certainement encore plus déterminés. Je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui jusqu'où la rue est prête à aller pour en découdre avec le régime. Antoine Glaser, quel est votre sentiment? C'est très confus depuis ce matin. Le sentiment, c'est l'aveuglement du pouvoir. On dit toujours que le pouvoir aveugle, mais je veux dire, Blaise Compaoré, depuis 27 ans au pouvoir, a tout à fait sous-estimé mardi ces manifestations, même s'il n'y avait pas 1 million de c'est ce que dit l'opposition, mais en tout cas, c'était une manifestation inédite. La population du Burkina Faso, c'est 16 millions d'habitants. Il y a même si des centaines de milliers, de pas voir cette jeunesse africaine absolument qui lui demande avec les mouvements, à mon avis, c'est vraiment beaucoup plus la société civile africaine. Vous avez eu Y'en a marre au Sénégal, vous avez la société du ballet, le ballet citoyen au Burkina Faso. J'ai d'avoir sous-estimé, de penser que, comme on dit en Afrique, nuitamment, ils pouvaient comme ça installer des députés favorables à l'hôtel de l'Indépendance et le matin les installer à l'Assemblée nationale pour faire voter ça, reconduire comme ça, pouvoir se reconduire au pouvoir au niveau constitutionnel pendant encore 15 ans. Je veux dire, je pense qu'il y a un aveuglement que moi j'ai du mal personnellement à comprendre avec Blaise Compaoré qui a montré des capacités dans la région. Excusez-moi, c'est plutôt un type souvent qui joue à 3 bandes. Sur l'affaire du Libéria, on lui avait confié les négociations avec les Touaregs, ça a été repris par l'Algérie. Il a joué un rôle très important quand même pendant l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je veux dire, ce type qui est soi-disant fin, même s'il est taiseux et particulier, de comme ça ne pas voir, de penser qu'il allait encore, c'est vraiment le coup de trop, qu'il allait comme ça pouvoir passer en force. C'est surprenant et c'est sous-estimer ce qui se passe réellement en Afrique, dans son propre pays. Moi, je ne suis pas africain, je ne suis pas burkinabé, mais ça fait des semaines et des mois ou des années qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent en Afrique, avec des montées en puissance de sociétés civiles africaines. Encore une fois, pour moi, le président Abdoulaye Wade a quitté le pouvoir parce qu'il y avait des montées de sociétés civiles africaines, en particulier Y'en a marre, beaucoup plus que finalement les partis traditionnels. Et on voit bien que je pense qu'au Burkina Faso actuellement, j'ai vu un certain nombre de déclarations, des tweets de leaders de l'opposition. Je dis pas qu'ils sont gênés, mais plus personne ne maîtrise rien actuellement. Louis Magloire Comayou, vous pensez, comme Antoine Glaser, le président Compaoré a été aveuglé, il est allé trop loin? Oui, parce que c'est quand même un militaire et quelque part il a une bonne dose de stratégie, mais pour ce coup-là, ça lui a fait défaut. Il lui a manqué du nez pour prédire ce qui allait arriver, même si pour l'instant les choses ne sont pas assez claires dans la finalité, la forme que prendra finalement cette révolte populaire. Il est certain qu'il a perdu la main et que même s'il voulait négocier, il y a très peu de personnes qui lui tendraient la main. Il peut toujours tendre la main, mais je ne suis pas certain qu'en face il y a un interlocuteur pour la prendre. Parce que même si l'opposition finalement accepte la main tendue, la rue ne le fera pas. Et il faudrait qu'il ait l'armée également, parce que même au sein de l'armée... On va en parler de l'armée un peu plus tard. Voilà. Donc même au sein de l'armée, je ne suis pas certain qu'il tienne encore un bastion très important. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où l'exaspération est montée de plus d'un ton et a dépassé le niveau populaire pour atteindre celui de l'armée. On parlera de coup d'État probablement, mais je crois que c'est très facilement coller des images sur une réalité qui n'est pas toujours
toujours juste. Parce que c'est ce qu'on a vu par exemple en Égypte avec ce qui s'est passé quand les frères musulmans ont été dégagés du pouvoir. Ça a été présenté en tout cas comme une révolte citoyenne et puis l'armée a ensuite absolument le pouvoir. Oui, donc c'est un peu le même scénario là. Je crois qu'aujourd'hui il faut apprendre à ne plus mettre des images beaucoup trop éculées sur des phénomènes populaires qui aujourd'hui, c'est l'histoire du Burkina Faso qui s'écrit. Ce n'est pas l'histoire de la France, c'est pas l'histoire des Nations Unies, ni l'histoire de l'Égypte. Donc il faut laisser les Burkinabés aujourd'hui écrire cette page de l'histoire et l'assumer eux-mêmes. Emmanuel Besse, vous avez été, je le disais, ancien ambassadeur français au Burkina Faso de 2010 à 2013. J'aimerais que vous réagissiez à cette information donnée par RFI, Radio France Internationale. L'ambassadeur de France s'est rendu au siège de l'opposition pour échanger avec les responsables politiques. C'est un signe, il y a un changement de pouvoir, ils discutent de quoi en gros? Non, alors d'abord, moi je voudrais quand même préciser que c'est le travail normal d'un diplomate en poste et d'un ambassadeur de France, en cas de difficulté et en cas de crise, d'essayer d'échanger avec l'ensemble des acteurs, et j'allais dire avec la majorité comme avec l'opposition. On ne sait pas s'il a vu Compaoré. Je peux pas vous le dire, mais à mon avis, il a dû essayer d'avoir des échanges avec les uns et les autres, puisque son travail est d'essayer de trouver des solutions de sortie de crise, de participer à sa manière à l'élaboration d'un scénario de retour à une certaine stabilité, avec plusieurs scénarios d'ailleurs qui peuvent s'écrire avec ou sans le président. Plusieurs possibilités sont là, mais je crois que c'est le travail normal de l'ambassadeur de France d'aller échanger avec l'ensemble des parties prenantes. Ça ne veut rien dire pour vous? Pour l'instant, il n'y a pas de prise de position particulière, il y a simplement un travail normal d'échange et de participation à sa juste manière, parce que c'est pas à l'ambassadeur de France de trouver une solution de sortie de crise, mais il est là pour apporter sa petite pierre aux solutions qui seront élaborées par la suite. J'aimerais qu'on retrouve Florent Gel en direct de Londres. Florent Gel, directeur du bureau Afrique de la FIDH et la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous connaissez très bien l'Afrique, vous connaissez très bien le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'à vos yeux le pays est en train de vivre aujourd'hui? Une forme de transition politique qui était nécessaire et qui a été annoncée. L'Afrique a changé, l'Afrique change, les gouvernements doivent le comprendre aujourd'hui. La société civile est aujourd'hui dans une position de mobilisation qui est relayée par les mouvements populaires, et le Burkina Faso est le premier exemple de cette mobilisation populaire. Il faut bien comprendre que entre 2014 et 2007 et 2016, il va y avoir 52 élections en Afrique, dont 25 élections présidentielles. L'Afrique tout entière a le regard tourné sur le Burkina Faso pour savoir si Compaoré va vouloir passer en force ou pas. La société civile burkinabé a démontré aujourd'hui que cette mobilisation populaire disait très clairement, ça suffit de ces manipulations électorales, de ces processus électoraux qui sont que des faire-valoir, et c'est un pas extrêmement important. Malgré tout, il faut que le calme revienne au Burkina Faso, que des solutions politiques soient trouvées, et que on puisse aller dans une transition politique qui permette d'aboutir à une chose très simple, ce que demandent toutes les populations en Afrique, c'est que les élections servent à choisir librement les représentants du peuple. C'est la raison pour laquelle nous, à la FIDH, avec toutes nos organisations africaines, on a lancé cette coalition, ce mouvement et cette mobilisation qui dit « mon vote doit compter », et c'est exactement pour ça que le vote et l'opinion des Africains et des Africaines aujourd'hui doivent compter. C'est fini le temps des dictatures approuvées par les régimes occidentaux au nom de la stabilité. La stabilité aujourd'hui en Afrique doit passer par des processus démocratiques fiables, transparents et équitables. Emmanuel Besse, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un signal donné aux autres chefs d'État africains? Alors moi, si vous voulez, je me permets d'intervenir sur cette question en complémentarité de ce qui vient d'être dit, pour ajouter que, à l'extrême limite aujourd'hui, la question c'est plus pour ou contre une révision constitutionnelle pour l'instant, et à l'heure où je vous parle, à mon avis, cette révision constitutionnelle, elle est terminée et il n'en est plus question du tout. C'est suspendu. Pour moi, il n'en est plus question du tout. Et je crois que à l'extrême limite, c'est le sujet du passé. Elle est Chaque jour qui passe, tout ce que vous recevez comme vous devez verser au tas quelque part les organisateurs des élections. Mais quand il n'a pas les faire. Mais ce n'est pas au moment des organisations des élections. Je dois réviser la Constitution.